Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du RTL en ce jeudi 4 juin 2020. Merci de votre présence. Alors, nous débutons ce conseil en vous parlant de notre service en lien avec la pandémie de la COVID-19. Nous vivons une situation sans précédent. Nous nous ajustons au jour le jour et nos équipes et nos fournisseurs, que je salue, font preuve d'une capacité d'adaptation et de collaboration exemplaire. Nous avons suivi à la lettre les mesures de la Direction de la santé publique. Nos mesures de nettoyage ont été accrues dans nos autobus. L'embarquement se fait maintenant par l'arrière depuis plusieurs semaines. Bientôt, une paroi protégera nos chauffeurs et vous pourrez valider à nouveau votre titre par l'avant. Dans le transport adapté, nos fournisseurs procèdent à l'installation de cloisons de protection à l'intérieur de certains véhicules. Vous pouvez donc vous sentir en sécurité. Le service régulier a été ajusté selon les besoins de services essentiels et la reprise graduelle, bien évidemment. Nous aurons un service d'été augmenté par rapport à la période actuelle dès le 22 juin. Nous vous encourageons fortement à porter le masque dans nos véhicules puisque la distanciation sera de plus en plus difficile à respecter. D'ailleurs, nous avons distribué plus de 10 000 couvre-visages à notre clientèle depuis le 26 mai dernier, en incluant la clientèle du transport adapté qui en reçoivent des chauffeurs ou par la poste. Nous aurons d'autres distributions au cours des prochains jours. Suivez nos réseaux sociaux pour les détails. Ces couvre-visages sont lavables et réutilisables. Et vous aurez peut-être même la chance de voir certains des membres de notre conseil d'administration vous les donner personnellement. Nous remercions d'ailleurs la participation à notre distribution de couvre-visage vendredi dernier de la ministre de l'administration gouvernementale et le ministre de l'administration gouvernementale, et président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé, le député M. Gaétan Barrette, la députée Mme Catherine Fournier, le député M. Yann Lafrenière et la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent. Lundi, le terminus d'autobus à Panama sera déplacé temporairement en raison des travaux du REM. Vous retrouverez déjà sur place des affiches vous indiquant le lieu du terminus, tout près du stationnement temporaire. L'emplacement des quais pour vos autobus y est aussi indiqué et vous pouvez consulter l'avis à la clientèle sur ce sujet sur notre site Web. Il est accessible via le boulevard Pelletier pour les automobilistes et via la rue Philippine, le boulevard Pelletier et l'avenue Panama pour les piétons. L'ancien et le nouveau terminus est à quelques minutes de marche l'un de l'autre. Des agents du Centre de relations et information clientèle seront sur place lundi, mardi et mercredi pour vous aider à retrouver l'emplacement de vos autobus. N'hésitez pas à faire appel à eux. Sur ce, je souhaite un bon conseil à l'ensemble de mes collègues et à tous nos téléspectateurs. Donc, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. Madame la greffière. Alors, il y a lieu d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant, 6.1, qui est octroi de contrat d'urgence pour l'acquisition de cloisons protectrices. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé, avec l'ajout du point 6.1, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. Lemire. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer sur l'ordre du jour? C'est adopté. On passe à la période de questions du public. Personne ne s'est manifesté aujourd'hui pour poser des questions au conseil. Sachez que vous pouvez toujours le faire d'une façon constante et que nous sommes bien heureux de répondre à vos questions. Nous allons maintenant passer à l'adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 7 mai 2020. Madame la greffière. D'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 7 mai dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le Président. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, M. le Président. Merci, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au dossier de la gestion durable et des ressources pour l'approbation du plan d'effectifs 2020 et structure générale. Il y a donc lieu d'approuver le plan d'effectifs des postes réguliers pour l'année 2020 ainsi que la structure générale. Alors, est-ce que j'ai un proposeur?
Je vais le proposer. Je pensais que c'était quelqu'un qui le proposait puis que j'appuyais, mais je vais le proposer. Merci, M. Langto. Est-ce que quelqu'un appuie? Alors, je vois Mme Allary. Mme Allary appuie. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté. Ça nous amène au point 4.2, l'approbation de la grille d'évaluation services professionnels pour des analyses financières, économiques, risques et financements innovants pour le bureau de projet mode structurant. Madame la greffière. D'approuver l'utilisation de la grille des critères qui est prévue au tableau ci-après pour l'appel d'offres P20-242 qui vise des services professionnels pour des analyses financières, économiques, risques et financements innovants pour la préparation des dossiers d'opportunités et d'affaires dans le cadre de la mise en place des modes structurants de transport collectif dans l'axe Est-Ouest de l'agglomération de la ville de Longueuil. L'expérience du soumissionnaire sera 20 points, la compréhension du mandat 20 points, l'expérience du conseiller stratégique représentant du soumissionnaire 15 points, l'expérience conseiller senior et coordonnateur 30 points et l'expérience des membres de l'équipe 15 points, ce qui totalise 100 points. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, pour ce qui est du 4.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci, M. Savaria. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, M. le Président. C'est M. Boivin. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous passons à 4.3, nomination d'un membre représentant le réseau de transport de Longueuil au comité de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333. Madame la greffière. De nommer à titre de membre représentant le réseau de transport de Longueuil au comité de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, la section locale 3333, Mme Sylvie Desgroseilliers, membre du conseil d'administration du RTL et conseillère de la ville de Brossard, en remplacement de Mme Monique Gagné. Merci, Mme la greffière. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci, M. Savaria. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le Président. Merci. Pardon. Merci, M. Langto. Et félicitations à notre collègue, Mme Desgroseilliers, qui prend la place de sa collègue, Mme Gagné. C'est adopté. Nous passons à 4.4, adoption du règlement L108, modifiant le règlement L05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par et pour le réseau de transport de Longueuil. Madame la greffière. Considérant que le projet de règlement L108 vous a été expédié conformément à l'article de la loi qui le demande au niveau de la Société de transport en commun, d'adopter donc le règlement L108 qui est intitulé « Règlement qui modifie le règlement L05 ». Ça concerne les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qui sont exploités par et pour le réseau de transport de Longueuil. Il y a lieu aussi de soumettre le règlement à l'approbation du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil, tel que le prévoit la loi. Le règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit sa publication dans un journal diffusé sur le territoire. On vous remercie, Madame la greffière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Dessel. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Desgroseilliers. Quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté. Nous passons à 4.5, qui est l'octroi d'un contrat. Construction d'une voie réservée sur la route 112 à Longueuil, boulevard Cousineau. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P20018, c'est pour la construction d'une voie réservée sur la route 112 à Longueuil, pour le boulevard Cousineau. Au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Environnement routier NRJ Incorporé, au prix forfaitaire soumis pour un montant total estimé à 1 834 512,25, taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci. Une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Parfait. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Si, Madame Desgroseilliers, est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, bien sûr, merci. Merci beaucoup, M. Boivin. Oui, certainement, bien sûr. Je vois des visages de soulagement et des sourires de la part de mes collègues. Et c'est
J'espère de tout mon cœur que ça va faire un grand bien pour voyons, la congestion du secteur. Absolument, absolument, on le souhaite tous. Alors, c'est adopté. 4.6 maintenant, octroi de contrat, surveillance des travaux d'aménagement de la voie réservée Cousineau. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P20-021. C'est pour la surveillance des travaux d'aménagement de la voie réservée Cousineau au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, la firme IGF Axiom Incorporé, au prix soumis pour un montant total jusqu'à concurrence de 154 645,74 taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis des appels d'offres, du document d'appel d'offres. C'est pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Dans ce cas-ci également, d'autoriser une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Merci beaucoup de cette lecture, Mme Lagraffière. Là, ça va me prendre un proposeur. Je propose, M. le Président. Merci, M. Miles. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. Lemire. Alors, pour ce qui est du 4.6, personne ne souhaite intervenir et c'est adopté. Passons au 4.7, octroi de contrat, service professionnel multidisciplinaire, pour le bureau de projet mode structurant. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P20-013 pour les services professionnels multidisciplinaires pour le bureau de projet mode structurant. C'est au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, soit le consortium co-entreprise Ecom Sistra, composé de Sistra Canada et de Ecom Consultants Incorporé. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 10 851 443,98 taxes incluses à compter de la présente pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise aussi une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Merci beaucoup, Mme Lagraffière. Alors, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. le Vice-président. Alors, c'est adopté. 4.8, maintenant, octroi de contrat, marquage au sol des équipements du RTL. Mme Lagraffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P20-019 pour le marquage au sol des équipements du RTL, garage, stationnement et terminus, au seul soumissionnaire ayant offert une soumission, soit l'entreprise Les Revêtements Celtec Incorporé, au prix soumis pour un montant total estimé à 536 298,2 taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Merci beaucoup, Mme Lagraffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je le propose, M. le Président. Merci, M. Lanctot. Quelqu'un appuie? J'ai appuyé, M. le Président. Merci, M. Miles. Et le 4.8 est adopté. Ce qui nous amène au 4.9, octroi de contrat, traitement, autocorrosion sur autobus urbain. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P20-025, traitement anticorrosion sur autobus urbain, au seul soumissionnaire conforme, l'entreprise Groupe DPS Limité, au prix unitaire soumis, c'est pour un montant total estimé à 632 017,58. Taxes incluses, c'est pour une durée de 3 ans, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci, Mme Lagraffière. Quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer, M. le Président. Merci, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est adopté. Pour le 4.11, Mme Lagraffière, 4.10, pardon, qui est un dépôt. Exact. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 18 avril au 17 mai 2020. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 10 317 528,22.
Alors, c'est déposé. 4.11, un autre dépôt. Encore là, c'est prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois d'avril 2020. Et c'est déposé. Merci, Madame la greffière. Donc, nous allons maintenant passer à l'intervention des membres du Conseil avant de passer à Affaires nouvelles. Alors, nous allons débuter avec Madame Marie-Lou Allary. Il n'y a pas un point 6.1? Oui, ça, c'est le 5, M. Boivin, intervention des membres du Conseil. Pas de souci. Madame Allary. Alors, merci. Bonsoir. Bonne soirée, Madame Allary. Monsieur Boivin. Merci. Bonne soirée à tous. Monsieur Boivin qui est assidu, qui sait qu'on a un autre point à l'ordre du jour. Madame Dessel. Alors, cette semaine de l'accessibilité et des personnes handicapées, en tant que représentante des usagers du transport adapté, je tiens à remercier le RTL, mais plus spécifiquement toute l'équipe du transport adapté, de faire en sorte de faciliter les déplacements des usagers avec des handicaps variés, et puis ainsi contribuer à éviter l'isolement de ces personnes-là. Merci également à tous les usagers et à tous nos transporteurs, nos 3 transporteurs, de votre habituelle collaboration dans l'amélioration du service. Merci et bonne soirée. En vous remerciant, Mme Dessel. Vous savez quoi d'autre qui aide à briser l'isolement, Mme Dessel? C'est votre fille quand elle va chanter au balcon de résidence de personnes aînées et qui fait du bien à leur cœur. Alors, on vous en remercie et on lui en remercie. Merci, je vais lui passer le message. Splendide. Alors, bonne fin de journée à vous. Monsieur Lanctot, maintenant. Monsieur Lanctot. Excusez, je n'avais pas bien compris le nom. Pas de souci. J'étais un petit peu plus tard que ça dans les rangs, mais en tout cas, c'est pas grave. Écoutez, tout simplement, féliciter la direction, tout le personnel du RTL pour tous les efforts qui sont faits dans les circonstances actuelles. D'ailleurs, M. Lemire en a fait très bonne mention tantôt. Et puis, je pense que c'est important de le souligner parce que c'est pas facile. Puis, comme il disait aussi, les traits tirés, on peut comprendre pourquoi. Vous mettez beaucoup d'heures. Alors, je tiens à ce que le public le sache, que vous faites du travail extraordinaire dans cette période actuelle. Alors, merci et bonsoir. Merci pour vos bons mots, M. Lanctot. Et vous avez 100% raison. M. Lemire, maintenant. Merci, M. le Président. Juste pour revenir un peu avec ce que j'ai dit tantôt en plénier. Si on recule de 6 mois environ, là, on peut reculer de quelques années, mais on regarde la clientèle au RTL, là, est toujours en hausse, en hausse. Et ça, c'est la direction. Tous les employés sont super contents parce que le service fonctionne. Ils font attention à la clientèle pour qu'ils ne soient pas trop dérangés quand on fait des changements. Alors, la preuve est là, on était en hausse constante. Alors, je me mets à la place, moi, d'un directeur général qui gère le RTL, puis que, durant le temps de la COVID, tous les efforts faits, pas perdus, là, mais c'est rendu, dites-vous, vous avez une entreprise, puis vous êtes florissante, ça va très bien, puis dans l'espace de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout vient de s'écrouler. Je me mets en place à M. Jean, la comptabilité, qui a toujours des beaux chiffres, et là, ça va mal, là, puis là, il faut quasiment couper une scène en 2, puis il faut regarder plein d'alternatives. En tout cas, c'est bravo à tout le monde, et même les gens qui viennent nous faire des présentations, M. Tanguay et tous les autres. Je me souviens quand ils venaient mois de janvier, décembre, super pépé, tout en forme, il avait hâte de nous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, avec les résultats, puis les résultats, ce n'est pas de leur faute. C'est le COVID-19 qui fait ça. Les gens ne veulent pas trop sortir, puis avec raison. Mais ils sont encore en poste. Et là, ce n'est pas évident. Là. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est tous en téléconférence. On ne se fréquente plus. Avant, on avait une rencontre. Après ça, on pouvait aller voir une personne, discuter de certaines choses. Ça allait bien, il y avait de la chimie, c'était le fun. Mais là, c'est en train de se perdre. Ce n'est pas juste nous, là, c'est au Québec à grandeur. C'est toutes les villes. Là. Alors, chapeau à tous les gens qui conservent la garde, toutes les directions, les employés, les employés d'entretien, parce que les gens qui embarquent dans les autobus, là,
une fois que l'autobus rentre au garage, il faut la nettoyer, mais il faut que ce soit propre. On se fie à ces gens-là. Alors, bravo à toute l'équipe du RTL et j'imagine aussi tous les autres services de transport. Mais bravo à tous nos employés parce que grâce à vous, puis vous l'avez dit tantôt, on est le meilleur réseau de transport qui a eu le moins de cas de COVID-19. Alors ça, c'est grâce à qui? C'est grâce aux gens compétents dans le RTL. Quand ils ont vu ça venir, ils ont pris les bouchées en double pour éviter que ça arrive à d'autres. Alors, félicitations, vous le méritez, puis on espère qu'un jour, on va pouvoir vous le remettre. Merci, M. le Président. Merci pour vos bons mots, M. Lemire. Je suis certain que l'ensemble de notre direction vous écoute et apprécie vos propos. Alors, prochaine intervention de M. Miles. Merci, M. le Président. Je ne peux pas dire grand-chose parce que tous mes collègues ont parlé de plusieurs affaires. Mais anyway, un gros merci à tous nos employés de RTL, nos employés d'entretien, des chauffeurs, tous nos employés de bureau. Ce n'est pas pour vous autres, on ne saurait pas où on est rendu aujourd'hui, on serait plus pire où on est rendu. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Miles. À la prochaine intervention de M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. Je pense que le RTL a fait une bonne apport au cours des derniers jours, dernières semaines, pour les masques. Là, c'est important parce qu'on sait que les gens qui empruntent l'autobus, le métro, etc., on a procédé récemment à plusieurs distributions de masques. On va continuer encore par rapport à ça. Moi, mardi passé, avec M. Lemire, M. Boivin, Mme Dessel, puis des chauffeurs d'autobus, puis des chauffeurs d'autobus aussi étaient présents. Fait que je pense que c'est important de remercier aussi notre personnel qui a participé aussi à cette opération-là. Et porter le masque, c'est important. Au moins, ça l'aide aussi par rapport au COVID. Alors, c'était mon mot. Merci. Merci pour vos bons propos, M. Poitras. Madame Desgroseilliers. Oui, alors, je veux faire du pouce sur ce que M. Langto et M. Lemire ont dit. C'est très important, mais c'est aussi de voir la recherche de solutions, pas seulement nous énumérer tout ce qui arrive, puis tout ce qu'on doit faire, mais d'essayer de trouver des solutions et de, comme on dit en anglais, think outside the box, de penser pas dans l'ordre des choses, pas dans l'ordre naturel des choses, mais d'essayer de trouver des solutions et de garder le positif. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Vous avez absolument raison. Mme Keval est absente aujourd'hui. Monsieur Savaria-Carrière. Oui, merci, M. le Président. En fait, un gros merci à toute l'équipe du RTL, encore une fois, pour votre travail acharné. Je ne vais pas répéter ce que tous mes autres collègues ont dit, mais je voulais prendre un moment pour vous remercier. Merci beaucoup et une belle soirée à tout le monde. Merci. Merci, M. Savaria. Notre vice-président, M. Pierre Brodeur. Oui, merci, M. le Président. Après l'allocution de M. Lemire, je suis sans mots. Il a très bien résumé, je pense, la pensée de tous. Donc, moi, j'ajouterais qu'à l'approche de l'été, avec l'achalandage, l'augmentation des cyclistes sur nos routes, des piétons, donc la prudence est de mise. Ce que j'invite tout le monde à être prudent et de prendre conscience que cet été, il y aura beaucoup de cyclistes. Les gens vont être confinés pas dans leur résidence, mais dans leur ville. Donc, la prudence est de mise et j'invite les gens à la plus grande prudence. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président, pour vos bons propos. Et si on passe finalement à moi. Alors moi, évidemment, j'aimerais remercier l'ensemble de nos employés, tout comme mes collègues l'ont fait précédemment. On regarde souvent les chiffres pendant la COVID-19 qui nous découragent, mais il ne faut pas oublier le côté psychologique de la chose. On a des employés qui tiennent le fort, qui travaillent d'arrache-pied pour donner le service là, à l'ensemble de nos citoyens dans l'agglomération de Longueuil. Donc, on les remercie. Au RTL, lorsque vous passez au métro et que vous avez un masque qui vous est distribué, c'est un de nos chauffeurs dans la très, très, très grande majorité des cas. Alors, on les remercie de mettre l'épaule à la roue, de se suggérer eux-mêmes comme candidats lorsqu'il y a des événements comme ça. On a des employés très proactifs
qui veulent le meilleur pour leur clientèle. Alors, on les en remercie tous. J'aimerais aussi dire que c'est très facile d'être président quand j'ai des collègues aussi brillants et assidus et constructifs lors de nos conseils d'administration, que ce soit en comité ou en public. Je vous remercie du fond du cœur. Vous avez toujours été très ouverts d'esprit quand on a eu des propositions de notre direction générale ou autres. Vous apportez toujours des bonnes idées à la table. Donc, je remercie. J'adore travailler avec tous et chacun d'entre vous et j'espère pouvoir poursuivre ce chemin-là avec l'ensemble d'entre vous. C'est toujours un grand plaisir. Donc, contrairement à notre habitude, parce que nos affaires nouvelles sont souvent vides, parce que c'est affaires nouvelles et non affaires constantes. Donc, aujourd'hui, dans affaires nouvelles, on a le point 6.1 qui est un octroi de contrat d'urgence, acquisition de cloisons protectrices. Madame la greffière, si vous voulez bien en faire lecture. Considérant les règles de distanciation sociale qui ont amené le réseau de transport de Longueuil à fermer la porte avant des autobus aux usagers et à demander à ceux-ci de monter dans l'autobus par la porte arrière, considérant que ce cas de force majeure qui était de nature à perturber sérieusement le service de transport en commun et de la santé et de la sécurité des chauffeurs, considérant que le RTL peut conclure en vertu de l'article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun un contrat de gré à gré lorsqu'il existe un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement les équipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement en vertu de cet article de loi. Alors, considérant que le président a décrété une autorisation de dépenses jugée nécessaire, dans ce cas-ci, c'est dans le cadre de la pandémie, là. Alors, de prendre acte du rapport du président, des actions déjà entreprises conformément à l'article 105 de la loi pour effectuer une acquisition d'urgence via une entente de gré à gré avec un fournisseur. Il s'agit donc d'autoriser une dépense qui est effectuée à l'entreprise qui est une compagnie à matricule 90 50 30 87 Québec Incorporé, qui fait affaire sous le nom de Les Industries CD pour la fabrication et la livraison de 500 cloisons protectrices pour les chauffeurs, pour un montant total estimé à 393 789,38 taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a aussi d'obtenir un rapport final des coûts lorsque les cloisons seront toutes livrées. Alors, le préambule fera partie intégrante de la présente résolution. Merci beaucoup, Madame la greffière. Alors, je vois que notre collègue, Madame Allary, a eu des petits soucis techniques. Alors, une chance qu'elle a eu la chance de dire son mot de la fin avant de partir. Là, espérons qu'elle puisse revenir avant la conclusion. Pour ce qui est de cet octroi de contrat, je pense que c'est très clair dans le préambule de Mme la greffière que ce n'est pas quelque chose qui est à notre habitude au RTL de décréter des contrats d'urgence de gré à gré de cette façon. On le fait dans des cas exceptionnels. Donc, dans ce cas-ci, c'est un cas de force majeure. Et bien évidemment, comme c'est si bien écrit, qui est de nature à perturber sérieusement le service de transport en commun et la santé et sécurité des chauffeurs. Donc, sachez, chers utilisateurs, que dès le début de la crise, dès qu'on en a eu la possibilité, on a isolé les chauffeurs, ce qui a fait en sorte que vous pouviez passer par la porte de côté sans percevoir une perception de billets, ce qui coûte au réseau de transport de Longueuil, à l'agglomération de Longueuil, 6,2 millions de dollars par mois. Alors, ce n'est pas gratuit. On le fait parce que c'était une décision de l'ensemble des membres du conseil d'administration que nous avons pris cette décision parce que c'est votre sécurité qui est notre priorité. Même si ça a un très grand coût financier, notre priorité va toujours être le confort et la sécurité de nos utilisateurs. Sachez qu'on est là pour travailler pour vous et on le sera pendant la COVID-19 et après la COVID-19, bien évidemment, dans toute situation d'urgence. On a aussi le loisir et le privilège de compter sur une direction générale excessivement compétente qui nous conseille avec de l'expérience que nous n'avons pas toujours, mais qui nous permet de prendre des décisions très éclairées pour assurer votre sécurité. Donc, voilà. Sur ce, si jamais vous avez des questions sur quelques points que ce soit sur notre ordre du jour, même si vous ne l'avez pas fait pendant notre période de questions du public, sachez que nous sommes tous à votre disposition. Nous sommes là pour vous servir et nous espérons que votre séjour, votre prochain séjour dans un autobus du RTL sera à votre entière satisfaction.
Donc, ça va me prendre un proposeur. Et Oui, je vais proposer. un appuyeur. Merci, M. Savaria. Est-ce que quelqu'un peut appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Desgroseilliers. Est quelqu'un qui a posé une question? Non? Alors, j'avais entendu des propos. C'est beau pour tout le monde. Alors, Mme la greffière, étant donné qu'il n'y a pas d'intervention, c'est adopté. Nous allons maintenant lever l'Assemblée et ça va prendre quelqu'un pour proposer l'Assemblée. Et à notre tradition, Mme Dessel, je vous cède la parole. Bien entendu, M. le Président, je vous propose de lever l'Assemblée. Alors, merci, Mme Dessel. Ça va me prendre un appuyeur. J'ai réalisé que j'avais appuyé trop tôt, alors je redonne mon appui. Madame Desgroseilliers, on est toujours heureux d'avoir votre constant appui. Ne vous inquiétez pas. Merci. Des choses qui arrivent, chers collègues. On n'est pas des robots et une chance que nous ne sommes pas des robots. Alors, sur ce, l'Assemblée est levée. Merci à tous. Bonne fin de semaine.